je voulais connaître la raison de votre présence dans cette manif anti-pass. Pour moi, c'est très simple. J'ai pas d'idée particulière concernant vraiment le pass sanitaire, si il ne vise que la santé. Mais j'ai l'impression que c'est un moyen pour le pouvoir de tout noyauter et de soumettre les gens. Et je suis dans la manif parce que tout fait farine au moulin de l'anticapitalisme. Comment? J'ai pas compris. Tout fait farine au moulin contre l'anticapitalisme. Et voilà. Vous voulez dire que vous êtes vous-même anticapitaliste, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Voilà. Et vous me disiez, vous n'êtes pas forcément contre le pass Mais je comprends l'importance d'exiger qu'on soit en bonne santé pour participer à des activités, mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'en fait on l'utilise pour soumettre la population. D'accord. Voilà. Et vous venez régulièrement à ces manifs anti-pass? Moi je suis dans les Gilets jaunes depuis janvier 19. Oui. Et tout le temps sur la brèche en fait. Il s'agit d'un rassemblement. D'accord. Et ces manifs anti-pass, vous les avez faites depuis le début ou bien? Oui, depuis le début, tout à fait, depuis la première. Et régulièrement, tous les samedis vous êtes là. D'accord. Donc, on dit beaucoup que dans ces manifs, il y a beaucoup de primo-manifestants. Vous-même, vous ne vous qualifiez pas comme primo-manifestant, je suppose, ou bien je ne sais pas. Et non, puisque j'y suis. Vous étiez gilet jaune déjà, ouais, de toute façon. Depuis 19. Ouais. D'accord. Et avant d'être gilet jaune, vous étiez déjà, vous militiez déjà, vous venez déjà dans des manifs ou bien non? C'est une longue histoire. J'étais prof en Belgique pendant 20 ans, puis depuis 2000 je suis en France. J'ai été chez Greenpeace pendant 10 ans. Donc, ok, vous êtes un militant, d'accord. Voilà. Et vous faites partie du comité d'organisation, j'ai l'impression? Moi je m'occupe de la logistique. D'accord, donc vraiment vous êtes bien dans le comité d'organisation. Ok. Voilà. Je vous remercie. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. D'accord, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Excusez-moi, j'ai encore une question. Est-ce que vous êtes pas obligé de me répondre, hein. Est-ce que vous êtes vacciné? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes contre cette vaccination? J'ai pas suffisamment de données scientifiques. On entend tout et son contraire au niveau médical, donc là, je ne veux pas me prononcer sans savoir. Mais en fait, moi, je ne suis pas vacciné, c'est plus ma démarche personnelle, c'est plus un acte politique. D'accord. Alors bonjour madame. Bonjour. Est-ce que pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes ici dans cette manif anti-pass? Alors je suis dans cette manif anti-pass tout simplement parce que je considère que la vaccination contrairement à ce que peut annoncer le gouvernement, n'apportera pas l'immunité collective. D'ailleurs, Defrécy, qui est le responsable de la vaccination en France, dit clairement que l'immunité collective ne sera pas atteinte. Alors c'est des choses qui ne sont pas forcément reprises dans les médias mainstream, sauf qu'il les a bien dit. On peut rechercher ces documents. Donc je m'interroge moi sur pourquoi on nous impose quelque chose qui n'apporterait pas l'immunité collective. À la limite, si on me disait que ça avait un sens et que ça changerait les choses, je pourrais même me faire vacciner. L'idée n'est pas forcément d'avoir la liberté individuelle, mais surtout de comprendre pourquoi on nous impose cette vaccination, alors même qu'on voit bien que dans les pays où on a atteint 80% de vaccination, en fait, les taux le nouveau variant fait les mêmes taux de contamination, que les gens vaccinés en fait sont tout autant contaminants que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc je m'interroge sur pourquoi ces politiques mises en place. Alors c'est vrai que la vaccination n'empêche pas la contamination, mais au niveau des formes graves, est-ce qu'on ne voit pas quand même qu'en réanimation, la majorité des personnes ne sont pas vaccinées et dans une proportion beaucoup plus forte que dans le taux dans la population? Ça dépend de quels chiffres on consulte et comment sont manipulés les chiffres, puisque malheureusement là est la grande problématique, c'est d'avoir accès à une information qui n'est pas complètement biaisée. Et
Oui, effectivement, c'est difficile. On a d'un côté ce gouvernement qui a un peu raconté n'importe quoi depuis le début de la crise sanitaire. Et puis c'est vrai aussi des labos pharmaceutiques dont le but est uniquement de gagner de l'argent, on le sait bien. Bon, je peux faire référence tout de même au journal Prescrire. Je ne sais pas si vous connaissez Prescrire. Je l'ai connu par attaque, moi, hein. Donc c'est un journal médical complètement indépendant financièrement qui refuse l'argent des labos pharmaceutiques, etc. Et c'est d'ailleurs le seul journal médical indépendant financièrement de tous ces labos. Or, Prescrire n'est pas du tout contre la vaccination. Il est même favorable. Donc, qu'est-ce que ça vous fait dire ça? Mais moi non plus, je suis pas contre la vaccination. Je suis contre l'imposition d'une vaccination qui a quand même peu de sens. Vacciner des 12-17 ans qui n'ont absolument aucune chance ou très très peu de développer des formes graves, soi-disant pour protéger les gens plus âgés, alors même qu'on sait que l'immunité en fait n'est pas atteinte avec la vaccination. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est ce que j'interroge en venant dans ces manifestations. Alors, c'est le pourquoi. Donc oui, il y a cette balance bénéfice-risque qui effectivement n'est peut-être pas là pour les jeunes. Vous-même, ça vous fait pas peur le Covid? Vous préférez ne pas faire vacciner? Moi, étant donné que je suis enceinte actuellement, je ne prendrai pas le risque de me faire vacciner, alors même que les seules études qui ont eu lieu, alors en l'espace de 4 mois, il y a eu un changement complet de prise de position du gouvernement. D'abord, c'était non, surtout ne vaccinons pas les femmes enceintes, il n'y a aucun test qui aurait été fait là-dessus. Au bout de 15 jours, ça a été vaccinons les femmes enceintes dans le 3e trimestre, puis un mois et demi après, avec 3 études sur des souris, c'était ah non, il n'y a pas de problème, on peut vacciner les femmes enceintes jusqu'au 2e trimestre, enfin 2e et 3e trimestre. Et puis tout d'un coup, il s'est avéré que comme il y avait des femmes qui, ne sachant pas qu'elles étaient enceintes, elles s'étaient fait vacciner et il n'y avait pas eu de répercussions, on a dit ah ben on peut vacciner du coup les femmes enceintes dès le 1er mois de grossesse. Tout ça, si on calcule en France en tout cas le moment où la vaccination pour des femmes en âge de procréer a été ouverte, ça veut dire que les enfants qui ont eu cette vaccination en in utero ne sont pas encore nés. Donc j'aimerais bien savoir comment on fait le bilan d'une vaccination sur des enfants alors même que ces enfants ne sont pas encore nés. Et à vrai dire, en ce moment, on fait une expérience grandeur nature puisqu'on demande à des femmes de participer, les femmes enceintes qui se sont fait vacciner, de participer à la grande enquête sur qu'est-ce que la vaccination sur une femme enceinte, qu'est-ce que ça donne. Donc moi, je ne me ferai pas vacciner, alors même que je sais que le risque de développer des formes graves alors que je suis enceinte est plus important que pour une femme qui n'est pas enceinte au même âge. Comme je ne peux pas prendre d'antibio ni de médicaments, et ben j'ai plus de risques effectivement d'être dans une position pas super, mais je ne prendrai pas le risque effectivement de me faire vacciner alors qu'il n'y a pas eu de décès du tout, sauf sur 3 rats sur les femmes enceintes. D'accord, et une fois que vous aurez accouché, vous envisagez de vous faire vacciner? Je ne sais pas. D'accord. Je considère que pour l'instant la vaccination a l'air de fonctionner sur 2 mois puisqu'on propose déjà de revacciner une 3e dose des gens qui ont été vaccinés. Donc ça veut dire que la vaccination aujourd'hui c'est une protection de 2 à 3 mois. Est-ce que c'est vraiment un vaccin quand c'est 2 à 3 mois? Est-ce que 4 doses par an de vaccination c'est un vaccin? Je m'interroge. Voilà. Je ne suis pas complètement contre. Je voudrais par contre qu'on me laisse effectivement la possibilité de choisir et d'être réellement informé et que les informations ne soient pas complètement manipulées. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à... Ah oui, non, je voulais vous demander, est-ce que c'est... Bon, déjà, est-ce que vous venez régulièrement au Manif Antipass? Régulièrement, je dirais que c'est pas à chaque fois, Ouais. mais quand je peux, je suis là. D'accord. Donc à peu près depuis le début quand même? Oui. D'accord. Dans une autre petite ville où malheureusement il n'y a plus et du coup on a rejoint le mouvement sur Millau. Ah d'accord, c'est pas Saint-Afrique par hasard? Si. Ah oui, parce que j'avais lu effectivement qu'ils étaient qu'une vingtaine la fois dernière à Saint-Afrique et ils ont migré sur Millau. Et est-ce que vous aviez déjà milité auparavant ou bien finalement ces manifestations, c'est la première occasion pour vous de... Non, j'ai milité auparavant et je continuerai de militer quels que soient les sujets. Voilà. Je suis quelqu'un qui suis engagé, qui réfléchit les choses. Je peux vous demander dans quel mouvement?
dirais que je suis assez altermondialiste et je fais partie d'un collectif autonomiste qui produit ses légumes et qui essaye de changer un peu les choses au niveau écologique. D'accord. Donc anti-transition énergétique industrielle et d'autres mouvements divers et variés. D'accord. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'écolos dans ces manifs anti-pass. Hein. En discutant, j'ai l'impression. C'est peut-être propre à la ville, Millau, où il y a un fort mouvement écologique. Peut-être aussi que on est une population qui réfléchissons les choses en dehors de la ligne qu'on nous propose, la ligne de vie commune, le train qu'on nous propose ou qu'on nous impose. Ça, c'est une façon de voir les choses, et que du coup, comme on les réfléchit d'une autre manière, qu'on essaye d'avoir des informations qui viennent d'autres médias, peut-être qu'on est plus à même de se poser des questions sur ce qu'on nous impose. D'accord. Et vous étiez également dans le mouvement Gilets jaunes? Non. Et je peux vous demander pourquoi? Pourquoi je pouvais entendre leurs revendications, j'ai juste pas pris le temps à cette époque-là de ma vie. D'accord. Ok. Alors, ma présence à la manif anti-pass, elle est fondée sur le fait d'être de la liberté, d'une part, Oui. et le fait de choisir sa vie et non de subir sa vie. Donc c'est un vaste programme, c'est un long chemin, mais c'est vrai que je trouve ça, je me sens tout à coup une âme de résistante. Et je suis surprise de l'obligation voilà, on décide pour nous. Donc ça, c'est pas la vie pour moi. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment antinomique, on va dire ça comme ça. Et puis je suis aussi, outre le pass sanitaire, il y a le fait d'être la liberté. Enfin, je veux dire, nos aînés se sont battus pour ça. Et je suis très surprise qu'il n'y ait pas plus de gens qui manifestent. Alors, même si on se fait vacciner, je veux dire, ça c'est encore un autre domaine, mais c'est le fait de devoir subir. Voilà, on dirait, on n'a plus notre libre arbitre. Voilà, c'est ça qui me dérange profondément. Je ne viens pas à toutes les manifestations parce que je ne peux pas, mais je suis solidaire de ce mouvement parce que je trouve que ça nous interpelle sur notre façon d'être dans la vie, sur ce que l'on veut dans la vie. Enfin, choisir de manger de l'agneau, on ne va pas nous obliger à manger du bœuf. Enfin, je dis ça un peu d'une manière assez simpliste, mais je suis atterrée de voir que l'on décide. Alors bien sûr qu'il y a un impact financier énorme derrière. J'ai l'impression qu'on a un peu cassé les reins à Monsanto. Maintenant c'est Big Pharma. Mais ils nous font chier. Excusez-moi l'expression, mais franchement, l'argent, mais dans la vie, il n'y a pas que ça. Et ça me réveille des sentiments pas jolis à l'intérieur de moi, qui me mettent un peu mal à l'aise. Je suis atterrée de voir que ces humains qui décident de faire de l'argent, on dirait qu'ils sont plus humains déjà. Et ce matin, je lisais une pensée, enfin j'ai entendu une pensée de François Chaine qui disait « La vraie vie, c'est le chemin de... » Attendez. La vraie vie... Je vais vous la dire. J'ai une mémoire. Je vais mettre pause. Ouais. Donc vous l'avez, oui. Donc j'ai retrouvé la phrase de François Chaine. Notre vraie vie, c'est l'itinéraire de notre âme. Donc c'est un beau chemin, c'est un chemin quotidien. Mais que font ces gens à pas se connecter avec le réel, quoi, avec la vie, avec la beauté de la vie. La vie elle est merveilleuse. L'argent, c'est un outil. Une fois qu'on en a, pas besoin de... Il faut se faire soigner si on n'est pas bien avec ça. Et alors, moi, mais c'est un peu simpliste peut-être ce que je dis. Mais alors, oui, pardon. Je suis atterrée par la pauvreté humaine de ces gens qui n'ont qu'un souci, c'est l'argent. Alors tout à l'heure, vous me dites, vous vous sentez radical, révolutionnaire, je ne sais plus comment vous avez dit, pour la première fois. Est-ce que ça veut dire que c'est la première fois que vous manifestez ou bien non? Non, c'est pas la première fois que je manifeste. Mais là, j'entends, quand je vois le tour que ça prend de collectivement et mondialement aller vacciner des gens
avec toutes mes connaissances de ce fameux vaccin, je me dis, il y a quelque chose de machiavélique, quoi. On ne va pas s'occuper de la planète et de changer notre façon de consommer, qui est la base. Parce que le Covid-19, ben, on va en avoir jusqu'à 35, 40 ou 50 si on ne s'arrête pas, quoi. Et la question initiale, elle n'est pas soulevée. Donc, La question initiale, ça serait La question, ben, c'est qu'est-ce qu'on en fait de notre planète au niveau écologique, vous voulez dire? Au niveau écologique, Ouais. qui in fine, je veux dire, c'est notre support, comme ils appellent les peuples primitifs la Pachamama, mais c'est quelque chose qui est important. Et nous, on fait l'inverse. Sous couvert que, parce qu'on est des humains, qu'on a un cerveau, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Bah non, on va être rappelé à l'ordre comme le Covid nous le rappelle un petit peu. Et c'est pas pris en compte. Et vous êtes contre la vaccination? Est-ce que j'ai cru comprendre Moi, je ne suis pas pour la vaccination in fine, mais après que les gens se fassent vacciner, et c'est ça que je voulais dire aussi. On vient de... Peut-être je vais finir ma phrase. En fait, je ne suis pas pour la vaccination, parce que la vaccination, je pense qu'il faut travailler l'immunité du corps. Travailler L'immunité du corps. tout seul, sans vaccin? Ben oui. Ça suffit pas pourtant. Ben, Plein de gens sont morts, ils mangeaient ce qu'il fallait. Oui, non, mais à aujourd'hui, ce qu'on mange, je ne sais pas spécialement. Mais à aujourd'hui, la vaccination, je pense que elle est faite d'une façon. Comment dire ? Elle a quand même été testée sur des millions de personnes au monde. Vous la pensez inefficace, non, je ne la pense pas dangereuse? inefficace. Je la pense, je veux dire. Dangereuse? Je la pense pas inefficace. Je mets un point d'interrogation sur la façon dont c'est fait et comme c'est fait. C'est pas sur le processus initial, sur l'application. L'application commerciale, vous voulez dire? Et commercial, et puis les mélanges des vaccins. Vous voyez, quand vous faites vacciner avec les enfants, le tétanos, la diphtérie et la polio, ça serait bien que ce soit dissocié. Aujourd'hui, il y en a 11 des vaccins obligatoires Donc aujourd'hui. moi, je ne suis pas là-dedans Ouais. parce que grand-mère, mais de dissocier comme ça, s'il y a un effet, une réaction de l'organisme, à ce moment-là, on peut arriver plus facilement à faire de l'antidote. Quand c'est mélangé, on ne sait pas. Et pourtant, les médecins, la communauté scientifique, je ne parle pas uniquement évidemment des gros labos, hein, mais aussi la communauté scientifique, y compris les médecins qui travaillent de façon indépendante, sans subvention. Je pense au journal Prescrire, qui est un journal médical qui s'adresse aux médecins et qui refuse les publicités, donc est vraiment indépendant et favorable à la vaccination. Ça vous interpelle pas? Bah non. Vous pensez qu'ils ont tort? Pourtant, ils reçoivent rien. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais je dis que moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner. D'accord. Voilà, c'est tout. Et j'accepte de mourir. Aussi. Parce qu'on dirait qu'on est mortel depuis que le Covid, excusez-moi, mais c'est pas nouveau. Voilà, donc oui, j'accepte les conséquences de mes actes, inévitablement. Excusez-moi, madame, vous avez D'accord. pas le bus? Voilà, après, moi quand j'étais jeune, vous voyez, au tout début la vaccination était obligatoire, le médecin de famille, donc voilà, moi j'étais petite, il disait à ma mère, les vaccins, il ne faut pas les faire, c'est pas bon. Lui il disait ça, d'accord? Il disait il ne faut pas les faire, c'est une bêtise. Bon, j'ai entendu ça petite. Il avait un fils qui est devenu médecin qui lui était pro-vaccin à fond. Vous voyez, donc il y a 2 écoles. Et puis. Ah, mais il y a quand même, excusez-moi. Vous allez arrêter. Non, mais je vous coupe parce que il est à mon avis faux de dire il y a 2 écoles, il y a les médecins qui sont pour, les médecins qui sont contre. Il y a quand même la quasi-totalité des médecins qui se prononcent pour la vaccination et pas uniquement des médecins qui seraient. C'est vrai que ça existe, le phénomène des médecins qui reçoivent de l'argent de labos pharmaceutiques, qui ont des frais payés à l'hôtel, etc., qui ont des cadeaux. Ça existe. Ça a eu existé, je sais pas si Ça existe, autant. ça existe toujours. Mais même les médecins indépendants, je citais justement le journal Prescrire parce que voilà, ils refusent toutes les pubs, etc. Même des journaux médecins sérieux indépendants comme le journal Prescrire, c'est le seul journal médical qui reçoivent aucun argent des labos, etc. Eh bien, s'est prononcé pour la vaccination. Est-ce que c'est quand même pas... Laquelle vaccination? Pour le Covid. Est-ce que c'est pas quand même le signe que des personnes qualifiées et indépendantes, pour le coup, sont peut-être plus à écouter que nos propres intuitions?
C'est une question. Bah écoutez, moi j'avoue que j'ai entendu d'autres médecins qui n'étaient pas Ouais. pour aussi la vaccination. Donc après, comment on fait son petit marché quoi en fait? C'est un peu ça que je veux dire. D'accord. Parce que, mais bon, voilà, moi je. Mais là, outre la vaccination, la manifestation, elle n'est pas. Non, c'est pas le- là-dessus. Le Ouais, pass tout à sanitaire, je veux fait. dire, est un vecteur de rencontre. Mais c'est vrai qu'il y a. La manif n'est pas anti-vax, on est bien d'accord, c'est contre le pass sanitaire, tout à fait. Oh ouais, non, je veux Tout dire, à moi, fait. je veux dire, Tout à fait. vous voulez vous faire vacciner, j'ai rien à dire. C'est votre choix. Bien sûr. Tout simplement, je veux dire. Et moi, je ne veux pas me faire vacciner. C'est Bien mon choix sûr. et je n'ai pas envie d'être attaquée sur ce Tout choix-là. à fait. Et c'est que- pas ce que je fais, hein, madame. Je voulais pas du tout. Je ne dis pas ça, mais je. Vous voyez, Je c'est comme respecte si- votre choix. C'est comme si je veux boire du vin, je veux boire Bah de l'eau. voilà. Quoi. Enfin, bien sûr que ça n'a pas les mêmes conséquences, mais à un moment donné, c'est ça la liberté. C'est un peu la même idée, quoi. On choisit Mais ou pas de on prendre un choisit risque. de Bon. faire ça ou de ne pas faire ça. Voilà, à la différence quand même que le vaccin, il y a aussi la dimension communautaire, Oui, sociétale. ce qu'on nous dit, C'est-à-dire que contrairement à l'alcool, bon, vous n'endommagez que vous-même, je dirais, Vous pouvez endommager les autres, vous êtes vous conduisez en. si on conduit mal, ouais, Bah, ouais, vous êtes ouais. sous, Ouais, ouais, vous bon. pouvez mettre un. Enfin, je veux dire, la vie est un risque et c'est pas. Je veux dire, on le prend le risque avec des degrés différents. Mais voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que là, on a actionné le bouton peur chez les gens. Et en actionnant le bouton peur, les gens, ils paniquent. Mais je peux comprendre, ça veut dire, ça demande de l'introspection, ça demande un travail sur soi, ça demande un libre arbitre, comme je vous disais tout à l'heure. Et un choix, par définition, quand on fait un choix, on en laisse un autre. Tout à fait. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous étiez gilet jaune Non, je ne suis pas gilet jaune. D'accord. Vous voulez dire pourquoi ou bien... Le côté des gilets jaunes, ce qui m'a agacé profondément au démarrage, c'est que c'est l'augmentation comment ça s'appelle, de l'essence Ouais. qui a déclenché le gilet jaune. Le côté apparemment anti-écologique vous agacez, c'est ça? Ah non, c'est même pas anti-écologique. Ouais. Je me dis, mais en fait, quand même, c'est un peu un non-sens. On est dans une société, on va travailler à 100 km de chez soi. C'est un peu normal qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui pédale. Et j'ai pas vu des propositions en disant, ben, soit on se fédère pour moins dépenser de l'essence, soit on ne travaille pas à 100 km de là où on. Enfin, Mais madame, moi- on choisit pas non, mais forcément. je ne dis pas qu'on choisit, je veux dire, mais je n'ai pas entendu des idées qui sont sorties. Après, je n'ai pas suivi non plus. Oui, parce que les gilets jaunes ont quand même insisté sur le fait que bah, voilà, c'est les petites gens qu'on taxe au niveau écologique, alors que le kérosène qui est utilisé dans les avions, que les petites gens ne prennent pas, et qui a une empreinte écologique bien plus forte, n'est pas taxé. Et en Et plus- c'était une proposition des gilets jaunes, hein, de taxer le kérosène. Voilà. Et ce qui m'avait aussi agacé, c'est que les gens disaient, mais moi, je n'ai pas voté. Ben, excusez-moi, mais si vous ne votez pas, c'est un peu dommage. On peut aller voter blanc, voter nul, mais on y va. Et ça, je me dis à un moment donné, on n'est pas uniquement dans du droit, on est dans du devoir aussi. C'est ça qui m'a agacé aussi. D'accord. Parce que je me suis dit, moi, j'ai fait partie d'une association pendant 25 ans. On peut tout à fait s'investir. Une asso de quoi? Une association, un centre culturel, un D'accord. centre social culturel. Donc pendant 25 ans, j'ai donné de mon temps, je l'ai fait volontiers. Et puis c'est vrai que pendant cet échange-là, on voit bien à quel point c'est difficile de mener des actions, c'est pas aussi simple que ça. Respecter, c'est une chose, agir, c'en est une autre. Et là, ça m'avait profondément agacé. Cette espèce de blocage, et surtout d'interdire des ambulances de passer, faire des trucs. Bon, des manifestations qui se sont. C'est pas les gilets jaunes qui ont interdit aux ambulances de passer. Il y en a qui. Bon, bref. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu du débordement qui peut-être après s'est organisé, peut-être après. Mais au début, j'ai trouvé ça très violent, très violent. Je me dis, ça défend Mais cause, la ça défend violence, une cause, mais en fin de compte, ça n'incarne pas la cause. la violence, est-ce que c'était quelques vitrines cassées, des poubelles en feu, ou bien est-ce que c'était peut-être la trentaine de personnes mutilées, la vieille dame Zineb Redouane de 80 ans tuée elle aussi par la police? Est-ce qu'elle était du côté des gilets jaunes plus, ou peut-être quand même du côté de la répression qui a été quand même sans nom? Non, mais je veux dire, moi, quand je vous parle de ça, je vous parle au tout début. Vous voyez. D'accord. Au tout Ouais. début, au mois de novembre. Mais il y a là. eu, ouais, d'accord. Après, j'ai pas suivi. Ok. Après, je n'ai pas suivi parce D'accord. qu'à un moment donné, il y avait voilà. Moi, je manifeste et bien sûr que j'échangerai certainement peut-être avec lui. Il y aurait plein de choses où je ne serais pas d'accord. Mais c'est pas grave, ça. je veux C'est dire, pas grave, non, tout à fait, ça, on la discute. liberté et la démocratie. Mais à un moment donné, il y avait quelque chose d'extrême. Je me disais, ça déborde, quoi. Et
aussi, ce qui était dérangeant, c'est qu'à un moment donné, quand il y a un mouvement, il faut bien un leader, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui centralise. Et le fait que... Est-ce que c'est pas justement antidémocratique qu'une personne s'accapare plus de pouvoir que les autres? Est-ce que l'essence de la démocratie, c'est pas justement que le peuple, de façon égale, puisse décider Ouais, des mais choses? on n'est pas égaux, faut pas rêver. Faut pas rêver. Ok. À un moment donné, Bon. On pense différemment, mais c'est pas grave. Non, mais du je veux tout. dire, bien sûr que c'est pas Ouais. grave, mais je pense que c'était important. Si on veut se faire entendre, il faut qu'il y ait des représentants automatiquement pour aller discuter. C'est une évidence. Ok. Bon, moi, ça m'avait aussi. Je me suis dit, mais on est dans l'illusion. On est dans l'illusion de. On a le pouvoir, chacun. Le peuple a le pouvoir. Non, le peuple, il n'a pas spécialement le pouvoir. Mais moi, je ne l'ai pas. Je sais que je l'ai pas. Ok. Voilà. Ok, Peut-être ok. on déborde du passé. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison de votre présence à cette manif anti-pass? Moi, je suis à cette manif anti-pass pour défendre les libertés fondamentales de l'être humain, pour que l'être humain puisse rester C'était humain. possible de parler plus fort? Excusez-moi, je vous entends pas bien. Pour que l'être humain puisse rester humain et pas un hybride entre une machine et un humain. C'est-à-dire que c'est le vaccin qui vous fait peur comme ça? Non, le vaccin ne fait pas peur, madame. D'abord, le vaccin, ce n'est pas le mot qui convient. C'est un maxin. C'est pas Maxin. du tout un maxin. comme Ça il veut dit. dire quoi, maxin? Un maxin, ça veut dire que c'est un vaccin. Un maxin, c'est ce qu'utilise un médecin en région parisienne, je ne sais plus lequel, qui dit qu'on fait croire aux gens un vaccin, c'est quelque chose qui, en théorie, qu'on ne fait habituellement, qu'on a fait jusqu'à ce jour, en dehors de toute période épidémique, pour que les gens puissent être préparés à une épidémie qui arrive en leur injectant un vaccin, c'est-à-dire quelque chose qui est atténué par rapport à la maladie qu'on veut convaincre, mais on le fait quand le virus ne circule pas. Quand le virus ne circule pas? Quand le virus ne circule pas, habituellement, le vaccin de la grippe, on le fait, madame, en dehors des périodes où la grippe existe sur notre continent. Et on utilise les souches qui viennent d'Asie parce qu'on sait comment se déplacent certains virus. Et là, ce vaccin, vous Non, en ce pensez... n'est pas un vaccin, madame. Oui. Ce n'est pas un vaccin parce qu'on vaccine avec des choses en dehors, avec un virus atténué, une bactérie ou ce qu'on veut, mais en dehors des périodes où la chose responsable de l'épidémie n'a pas lieu. Pour que les gens aient le temps de faire des anticorps, pour que quand cette chose arrivera, ils soient prêts pour l'éliminer efficacement. Et ici, vous pensez qu'il n'y a pas d'efficacité dans ce traitement? Dans ce traitement, il n'y a aucune efficacité. D'abord, je ne vois pas pourquoi on vaccine, puisqu'il y a des... Et le fait que, par exemple, aux urgences, en réa, la plupart des gens aujourd'hui sont des non-vaccinés, contrairement à la Non, population. c'est complètement faux, madame. Là, excusez-moi, là, je ne peux pas entendre ce genre de choses. C'est complètement Les faux. chiffres sont faux selon vous? Les chiffres que donne notre gouvernement sont entièrement faux. Il vous suffit de lire un livre qui est sorti pour sa 5e édition d'un avocat spécialisé dans le droit de la santé en France, qui s'appelle Maître Jean-Pierre Michel, et qui dit les vaccins, est-ce qu'on nous aurait trompés? Je pense que c'est la réalité. J'ai lu son livre qui est parfaitement bien fait. Alors, plutôt que les avocats, est-ce qu'il ne faudrait pas, en premier, écouter ce que disent les médecins? Mais cet avocat, il est spécialisé en droit de... Oui, mais je veux dire... Les médecins, ouais. madame, on leur interdit de soigner. Parce que la médecine est organisée depuis une trentaine d'années dans notre pays par des administratifs qui ne connaissent strictement rien et qui imposent des protocoles tirés d'élucubrations mathématiques. Je suis mathématicienne à l'origine.
des lucubrations mathématiques pour prédire ce qui va se passer. D'accord. Et qui sont- Alors, et qui sont anti-légumes faux. je vous pose la question à propos du magazine Prescrire, puisque Prescrire, je ne sais pas si vous Non, connaissez, je ne connais pas le magazine. c'est un magazine médical, donc destiné vraiment aux médecins, et qui est le seul journal médical qui ne reçoit aucune subvention de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, le seul journal médical indépendant en France, c'est Prescrire. Or, Prescrire est favorable à la vaccination. Non, mais madame, alors Ouais. si vous voulez, Il est pas soumis à Big Pharma, je veux dire. Ouais. non, il n'est pas sur le Big Pharma. Je sais pas, je sais pas. Il n'y a pas que la Big Pharma qui. La vaccination, c'est démontré que ça ne sert strictement à rien. Mais les médecins de Prescrire ne savent pas ce qu'ils Les médecins de Prescrire ne savent pas ce qu'ils racontent. Exactement, madame. Ils appliquent les ordres qu'on leur impose dessus. La vaccination n'a jamais servi à rien. Jamais aucun vaccin. Aucun vaccin n'a jamais servi à rien. C'est un vrai scandale depuis une centaine d'années, depuis que M. Pasteur, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur de Paris en tant que chercheur. Et je peux vous dire que le Pasteur a été un escroc quand même, puisqu'il a fait croire qu'on pouvait vacciner, alors que c'est complètement faux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on injecte un virus responsable d'une maladie, quelle qu'elle soit, si on l'injecte atténué ou d'une autre façon dans un individu, il ne fera strictement rien à cet individu si on ne lui ajoute pas des adjuvants. Et les adjuvants, c'est des choses, on ne sait pas trop, qui sont indispensables pour qu'un vaccin puisse avoir un effet, des fois bénéfique, mais des fois maléfique. Ce qui se passe pour l'injection qu'on a actuellement utilisée pour le Covid-19. Et je tiens à rajouter ce que j'avais oublié et que je connais depuis très peu de temps. D'accord, on va s'arrêter. J'ai compris votre propos et là il y a beaucoup de bruit, hein, excusez-moi. D'accord, non, Je c'est vais pas grave, m'arrêter c'est pas là. grave. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y Ouais. a pas d'AMM. Ouais. L'autorisation de mise sur le marché temporaire n'a pas été renouvelée par les laboratoires pharmaceutiques. Donc ça veut dire qu'on injecte à des gens des produits qui n'ont aucune autorisation de mise sur le marché, ce qui est vraiment un crime contre l'humanité. Ok, merci pour votre point de vue. Donc je ne partage pas, mais c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup, Mais c'est madame. pas grave, C'est pas grave, voilà. Au revoir. Allez. Bonjour à tous, citoyens, citoyennes, travailleurs, travailleuses. Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans cette manif anti-pass? Eh ben parce que je pense que c'est évidemment primordial pour défendre un type de société, le type de société qu'on appelle la démocratie, où les choix sont des choix politiques, c'est-à-dire les choix des gens en société, leurs choix de vie et pas des choix qui seraient imposés par des gouvernements, dont on peut penser que ces gouvernements se soucient de notre intérêt, mais ça serait peut-être un peu naïf. On sait que ça n'a jamais été le cas. Donc là, c'est peut-être la manifestation la plus emblématique de toutes celles qui a eu lieu jusqu'à présent, parce que le pouvoir va encore beaucoup plus loin. Pour en revenir à cette manif, donc bon, vous êtes contre le pass sanitaire, j'imagine. Oui, parce que voilà, c'est une Ouais. emprise Ouais. Liberticide. liberticide et que si on la laisse faire, c'est pas simplement nous que ça impactera, mais c'est la planète entière. Il faut voir que la France, en tant que pays prétendument des droits de l'homme, on a une responsabilité. L'effet de ruissellement de l'idéologie libérale, c'est un ruissellement qui vient de la France. C'est le pays emblématique d'une réussite de ce système capitaliste qui fait que certains seraient prêts à traverser les mers à la nage pour avoir la chance qu'on a. Mais nous, on n'est qu'une vitrine. On n'est qu'à... En fait, on nous a gardé 40 ans pour jouer un rôle de figurant. Si nous, on accepte ça, toute la planète aura des libertés. Et vous faisiez partie du mouvement des Gilets jaunes, vous? Les 4 premiers mois, je faisais partie du mouvement des Gilets jaunes. Et au début, c'était très bon enfant. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est pas dans une grande ville. Il n'y a pas de manifs qui font des violences par ici? Ici, il n'y avait pas de violence.
il y avait Et les pas de premiers gaz, gilets pas de jaunes. gaz non plus par ici? De De gaz lacrymo? Non, il faut aller jusqu'à Montpellier, à Toulouse, oui. D'accord, ouais. À- Il y a voilà. encore des endroits À tranquilles en Rodez, France. même à Rodez. Bon à les savoir. lacrymos ont été envoyés à Rodez, voilà, Dans toutes les villes. par la grosses préfète, villes. Ouais, ouais. partout. Mais Millau, ici, c'est entièrement sous contrôle. Millau, c'est une petite ville. Voilà, donc non. Et ici, au début, les Gilets jaunes étaient des gens politiquement sans culture politique, assez bruts de décoffrage. Les premiers Gilets jaunes venaient de soutien à des partis de droite, mais d'une façon très différente d'une grande ville. De droite, ça pouvait être Dupont-Aignan, Asselineau, le Front National, bon. Mais c'était des gens qui étaient, ceux qui venaient en tout cas dans les Gilets jaunes, étaient avides de se cultiver. Ça s'est bien passé les 3-4 premiers mois, puis sont arrivés ceux qui avaient un prêt à penser. L'unique prêt à penser en France, c'est le prêt à penser de gauche, mis en place par les États-Unis, paradoxalement. Bon, ça, c'est votre vision des choses qui Oui. n'est pas forcément la mienne. Ah oui, oui, oui. Parce que je pense qu'il y a quand même un discours dominant ultralibéral qui n'est pas du tout de gauche, bien au contraire, qui est de droite. Hein, Alors c'est très complexe. la c'est droite vrai que- macroniste. Et C'est vrai. tout à l'heure, je discutais avec une autre personne qui me disait que les manifs anti-pass étaient, on va dire, un peu plus centrés à gauche par ici, même s'il y avait aussi évidemment Oui, alors des ceux gens qui ont de repris- droite. Ceux qui ont repris la main des Gilets jaunes sont ceux qui ont été imprégnés par le prêt à penser mélenchoniste. Mais Mélenchon, c'est le pendant de Le Pen, ni plus ni moins. C'est un bébé Mitterrand comme Le Pen. C'est ça, là. Pour moi, c'est un Mitterrand bis, mais par contre, je le fusionnerai pas avec Le Pen. Ah, mais Et c'est pas un hasard s'il est quand même assez diabolisé dans les médias, Oui, contrairement. mais pour être crédité, il faut être médiatique, il faut être diabolisé. Sinon, on n'est pas crédité, comme par exemple, à titre d'exemple, pour que Nicolas Hulot soit crédité, il fallait qu'il quitte le gouvernement. Et sinon, par rapport à cette manif, je peux vous demander, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre, si vous êtes vacciné, Non, non. d'accord? Et je me ferai jamais vacciner. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? C'est parce que quand, comme moi, on s'informe et de la façon la plus longue par les livres, bon, et j'ai plus de presque 20 ans de travail d'investigation, donc je suis devenu un spécialiste en France de l'idéologie libérale. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je suis à même évidemment de m'informer assez facilement. Et donc pour vous, la balance développer bénéfice-risque est négative du coup? Oui, Vous en concluez? c'est pas un vaccin, en toute évidence, c'est pas un vaccin. Ok. C'est une thérapie génique qui véhicule des nanoparticules de graphène qui ont des propriétés d'accumuler l'énergie électrique via la 5G. On pourra, dans peu de temps, imposer une gouvernance mondialisée. Ok. Mais tout ça, c'est le problème des nanotechnologies. On a beaucoup parlé, hein. Je voudrais Oui. interviewer d'autres personnes. Alors je suis pas du tout d'accord avec vous sur Non, la mais vaccination, mais c'est pas grave, si tu veux- on échange, on écoute. Je vais par contre terminer tu veux parce que là ça fait m'inviter très très long. Je d'une peux façon... passer à une autre Oui. personne? Merci beaucoup. Et il y a un film Merci. qui a été fait, qui s'appelle L'envol de l'escargot, qu'on peut voir sur Vimeo ou sur Google. D'accord. Et il y a aussi la chaîne La Tronche en Biais qui débunk également le discours anti-vax. Au revoir. Au revoir. Merci.